La vie en bleu sur France Bleu Cotentin. Le dossier du jour. Jean-Christian Villemesse, bonjour. Bonjour. Vous êtes généraliste de la santé globale en entreprise. Vous allez nous expliquer votre rôle dans les structures dans lesquelles vous intervenez. Lionel Schmitt, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de l'entreprise Simon Frères et vous allez être notre témoin puisque vous avez fait appel au service de Jean-Christian Villemesse. Tout à fait. Merci à tous les deux d'être là. Jean-Christian Villemesse, commençons par le commencement. La santé globale en entreprise, qu'est-ce que c'est ? La santé globale en entreprise, c'est la prise en compte de l'ensemble des 3 paramètres fondamentaux de l'être humain au travail et dans sa vie en général. Quels sont ces 3 paramètres fondamentaux ? Le physique, le corps, le psychologique, la relation à soi, l'image de soi, également la sphère cognitive qui nous permet d'apprendre, et toutes les relations professionnelles et personnelles de la personne. La santé globale, c'est prendre en compte l'ensemble de ces 3 fondamentaux et de tous les paramètres qui s'y réfèrent. Alors Jean-Christian Villemesse, vous n'êtes pas médecin ? Non. Vous êtes généraliste de la santé globale. Il vient d'où ce métier qu'on ne connaît pas forcément ? Alors, ce métier est l'émanation du groupe de recherche scientifique Valoriance, qui a commencé à travailler en 1995 jusqu'à 2006, donc pendant 11 ans. Sur les premières années, donc ce groupe pluridisciplinaire français, on fait cocorico. Ce groupe pluridisciplinaire français est composé de 5 personnes, dont je fais partie. Donc un médecin anatomopathologiste, le docteur Patrice Josset, l'ancien bras droit biologiste du professeur Luc Montagnier, de l'Institut Pasteur, qui n'est plus Institut Pasteur aujourd'hui, Stéphane Ferris, Annie-France Mauclair, qui est une chercheuse en pédagogie, qui a fait 25 ans de recherche sur le triangle enfants, parents, enseignants. Myriam Pommier, qui est une régulatrice dans un centre d'appel SOS Médecins et qui est une sophrologue avec une formation scientifique. Et moi-même, effectivement, et nous avons créé ce métier de généraliste de santé globale. Qu'est-ce que vous faisiez avant ? Alors, qu'est-ce que je faisais avant ? J'ai eu 2 vies. J'ai une vie économique, avec une école de commerce à la base, et ensuite 7 ans d'études scientifiques pour devenir thérapeute, sophrologue et psychothérapeute. Qui a eu l'idée de créer Valoriance ? Le Club des 5, fondateurs de Valoriance. En 1995, rappelez-vous, Benoît, c'était les attentats. Les premiers attentats du RRC, 8 morts, et toute l'année 1995, alors que l'économie se portait bien à l'époque, il y avait cette série de violences, d'attentats, et nous nous sommes posé une question de recherche fondamentale. Y a-t-il un lien entre les déséquilibres de chaque Français et les dysfonctionnements de toutes les structures fondamentales de notre pays, c'est-à-dire économiques, éducatives, de santé, juridique, politique et médiatique. Et la réponse est oui, puisque nous avons trouvé chez chacun d'entre nous, vous, moi, nos auditeurs, toute personne dans ce pays, ce que nous avons appelé un syndrome général d'équilibre. C'est-à-dire sortir de l'équilibre naturel pour rentrer dans l'équilibre compensé. Il n'y avait pas d'autres structures qui avaient pris en charge ce problème ? Il y avait un manque à combler ? Il y avait réellement un manque à combler puisque nous étions une équipe vraiment pluridisciplinaire et nous avons essayé de comprendre sur le fond qu'est-ce qui poussait les gens à la maladie physique, aux problèmes psychologiques et aux problèmes relationnels, professionnels et personnels. Et nous avons trouvé ce syndrome général d'équilibre. D'où la création d'un diagnostic de santé globale, individuel confidentiel, on va en reparler plus avant, et puis la prescription pluridisciplinaire, c'est-à-dire réunir toutes les disciplines pour les faire travailler ensemble, le médical, le paramédical et toutes les médecines complémentaires, mais sur une base contrôlée et scientifique. Dans quelques minutes, avec Daniel Schmitt, qui a eu l'occasion de participer à cette expérience de santé globale en entreprise, on va revenir sur les étapes, comment ça se déroule exactement. Mais pourquoi il vous semble important pour le bon fonctionnement d'une structure de s'intéresser au cas par cas de chaque employé ? Parce qu'aujourd'hui, on parle énormément de qualité de vie au travail. On entend beaucoup la qualité de vie au travail et on entend aussi un terme, les risques psychosociaux. Et ces risques psychosociaux et cette qualité de vie au travail sont traités pour l'instant dans les entreprises. Imaginez, je vais prendre à la radio, c'est pas évident de montrer quelque chose, mais est-ce que tout le monde, tous nos auditeurs peuvent imaginer un iceberg ? On voit ce que c'est un iceberg. On le voit. Bien. Il y a donc 2 parties dans l'iceberg. Une partie émergée, qui est la plus petite, absolument. C'est bien, Benoît suit. Maxime aussi, le technicien qui nous voit, il suit. Et la partie immergée qui est la plus grande. La plus grande.
Actuellement, les entreprises, qu'est-ce qu'elles font ? Elles font un traitement des risques psychosociaux et de la qualité de vie au travail, donc donner les moyens au plus possible aux collaborateurs d'être bien dans le travail et donc d'être performants, à partir de la partie émergée, donc la toute petite partie. Donc, ils font ce traitement par des consultants, par des coachs, et par des formateurs, des formations en entreprise. Et ils ont raison, parce que c'est très intéressant de faire ça. Mais ce faisant, ils ne traitent pas la partie immergée qui est la plus importante et dans laquelle naissent l'ensemble des problèmes. Un petit peu comme au fond de la terre, on peut abîmer une plante par les pathologies qui y naissent, à partir des racines. Donc nous, notre idée, effectivement, c'est de travailler l'ensemble, la partie émergée, pour avoir des résultats profonds et durable. C'est pour ça que cet iceberg est important pour comprendre comment nous intervenons. La santé globale, c'est l'ensemble de l'iceberg. Je vais me tourner vers Daniel Schmitt maintenant. Avant de revenir plus en détail sur votre expérience, avant d'avoir fait appel à Jean-Christian Vilmès, pourquoi ça vous semblait important de vous lancer là-dedans ? En fait, c'est arrivé à un moment de ma vie professionnelle où j'ai changé de fonction. Donc, j'étais chez Simon Frères depuis 23 ans. Mais j'ai pris la direction de cette entreprise seulement en juillet 2016, avec des problématiques très différentes par rapport à ce que je connaissais avant. Et me sentant un peu seul face à ces problématiques, j'ai recherché une solution et trouvé le contact de Jean-Christian. Et vous allez nous raconter votre expérience dans quelques minutes. 02 33 23 13 23 si vous souhaitez poser une question à Jean-Christian Vilmès, généraliste de la santé globale qui intervient dans les entreprises, ou à Daniel Schmitt qui est avec nous pour témoigner de son expérience puisqu'il a fait cette démarche pour son entreprise Simon Frères. N'hésitez pas, on revient dans un instant sur France Bleu Cotentin. La vie en bleu sur France Bleu Cotentin. Le dossier du jour. Avec aujourd'hui Jean-Christian Vilmès, généraliste de la santé globale qui intervient dans les entreprises pour prendre soin de tous les employés et maintenir le bon fonctionnement de la structure. Et puis Daniel Schmitt qui va témoigner dans quelques secondes puisqu'il a utilisé ce système pour son entreprise Simon Frères. Jean-Christian Vilmès, maintenant qu'on a bien compris le concept de santé globale en entreprise, vous, quel est votre rôle exactement dans cette démarche ? Mon rôle est de faire en sorte que chaque collaborateur de l'entreprise, depuis le dirigeant et voire le fondateur de l'entreprise, jusqu'à l'ensemble de ses collaborateurs, quel que soit leur poste, soit capable de donner le meilleur de soi sans se nuire. Et soit dans une valeur travail qui soit une valeur d'équilibre. L'équilibre, c'est le centre de nos recherches Valoriance pendant toutes ces années, et la capacité en fait de chacun à donner le meilleur de soi-même sans se nuire est fondée sur les équilibres physiques, psychologiques, relationnels, professionnels et personnels. D'autre part, aujourd'hui, les dirigeants d'entreprise ont à leur disposition une pléiade dans la partie toujours émerger de l'iceberg, de consultants, de coachs, de formateurs, avec des méthodes diverses et variées, pour pouvoir essayer de faire de la qualité de vie au travail. Mais tout ça n'est pas coordonné. Et il manquait ce métier de chef d'orchestre, d'abord de poser un diagnostic de santé globale, ce qui est notre exclusivité Valoriance, et d'un métier de chef d'orchestre qui coordonne tout cela, et qui soit capable de travailler avec le médecin, ce que nous faisons, bien sûr, généraliste, spécialiste, médecin du travail, et avec toutes les disciplines, mais de façon sécurisée, pour sécuriser le chef d'entreprise quand il permet à ses collaborateurs de mieux se traiter. Donc c'est ça en fait l'idée de la santé globale. Mon métier c'est ça, c'est de poser individuellement et confidentiellement sur du volontariat, et Daniel Schmitt va en parler après, un diagnostic de santé globale, et ensuite de coordonner dans la région autour de l'entreprise l'ensemble de l'action de praticiens référencés. Voilà. Justement, Daniel Schmitt, dites-nous concrètement quelles ont été les étapes avec Valoriance, comment ça s'est déroulé cette expérience pour vous dans votre entreprise Simon Frères ? Donc, dans un premier temps, le constat que je faisais, c'est qu'il y avait certainement des déséquilibres derrière les comportements qu'on pouvait observer chez les collaborateurs. N'ayant aucune connaissance de cette notion de santé globale, j'ai eu l'occasion de rencontrer Jean-Christian pour régler quelques cas particuliers. Et donc, suite à cette rencontre, Jean-Christian est intervenu sous une forme de conférence dans l'entreprise pour informer l'ensemble des salariés de la démarche qu'on allait poursuivre. Cette conférence a généré des demandes basées toutes sur le volontariat. Donc, des personnes qui ont été sensibles au discours de Jean-Christian ont décidé de le faire intervenir ou de le rencontrer pour leur cas personnel.
Donc ça s'est traduit très très rapidement par des changements de comportement, des gens qui ont sans doute pris en compte que l'entreprise, pour une fois, intervenait sur leurs problèmes personnels dans un cadre, bien entendu, économique de toute manière, mais ils ont senti qu'ils avaient leur place dans l'entreprise, qu'ils étaient considérés chacun comme des pièces importantes de l'entreprise. Et les résultats qu'on observe sont assez étonnants. On a réduit fortement l'absentéisme. Donc c'est l'absentéisme le premier paramètre qui mesure la santé d'une entreprise ou des salariés d'une entreprise. On a également de forts espoirs de réduire le turnover de l'entreprise. Donc cette entreprise, elle a une particularité. Elle a perdu 50% de ses effectifs pour des départs à la retraite sur 3 années. Et on a vécu 2 années ensuite où on avait 25% de turnover. Donc c'était très très compliqué de maintenir le savoir-faire de l'entreprise. Et sans vouloir vraiment présager de l'avenir, mais je suis convaincu, et je le sais déjà, que le turnover va rapidement être réduit, et je pense que cette année, on devrait être en dessous de 5%. Donc, une fois que ce travail a été enclenché, on a très très vite reconnu, et chacun l'a pu le reconnaître dans l'entreprise, des changements de comportement qui ont fait que les gens se sont plus consacrés à leur travail plutôt qu'à des problèmes personnels ou d'ailleurs des problèmes entre les personnes. Il n'y a pas seulement que des problèmes personnels. Et toute cette énergie perdue à régler ces problèmes personnels, on la consacre à l'entreprise. Et la productivité s'est améliorée, bien que l'ensemble de ces coûts-là a été pris en charge par l'entreprise. Les fondamentaux économiques de l'entreprise se sont améliorés. Et on espère que ça va continuer sur cette voie pour votre entreprise. Il n'y a aucune raison que ça change. Je vous propose qu'on écoute le témoignage d'un médecin qui nous donne son avis sur cette démarche de santé globale en entreprise. Bonjour Frédéric Bastian. Bonjour. Vous êtes médecin et vous encouragez ce système de santé globale en entreprise. Pourquoi ? Écoutez, pour la santé globale, comme son nom l'indique, prend en charge l'individu dans toutes ses composantes, c'est-à-dire sa composante personnelle, sa vie personnelle, et ainsi que sa composante au travail. Et le travail fait partie de la vie de chaque individu. Et dans une société où on parle beaucoup, voire de plus en plus, des difficultés rencontrées au travail, quelquefois ces difficultés peuvent être tout simplement la partie émergée de problématiques qui peuvent être personnelles et qui peuvent être dans sa vie privée. Donc le concept de santé globale recouvre l'ensemble de ces deux aspects, vie privée, vie personnelle et vie professionnelle, sachant que l'un a un impact sur l'autre et vice-versa. Donc l'approche en fait très par le travail et dans l'entreprise auprès des salariés qui peuvent exprimer, ça se fait d'ailleurs sur le mode du volontariat, c'est pas quelque chose qui est imposé, se fait sur le mode du volontariat, et est une approche qui permet, j'en suis convaincu, à des personnes d'exprimer des problématiques de fond qu'elles n'exprimeraient pas forcément dans un autre contexte, c'est-à-dire auprès du médecin traitant habituel, auprès de quelqu'un, d'un professionnel de santé, quel qu'il soit, et qui, dans ce cadre-là, avec une approche particulière, permet de débusquer, de dépister, de détecter des problématiques qui peuvent ensuite faire réorienter ces personnes vers des spécialités, que ce soit psychologue, que ce soit des spécialités médicales, et qui permettent du coup d'améliorer d'abord la sensation de la prise en compte de sa problématique, et qui plus est d'apporter des résultats et un accompagnement. C'est vraiment l'intérêt, je trouve, cette approche par l'entreprise. D'abord valorise, je pense, le professionnel dans l'entreprise. Merci beaucoup Frédéric Bastian d'avoir témoigné sur notre antenne. Je vous en prie. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Jean-Christian Villemesse, pour conclure, le mot de la fin, qu'est-ce qu'il faut retenir de la santé globale en entreprise ? Pourquoi c'est important ?
Pourquoi c'est important ? Parce que la santé globale en entreprise, c'est remettre l'être humain au centre du système économique et construire une avancée sociale majeure qui ne soit pas, pour une fois, le résultat d'une lutte syndicale, mais d'une prise de conscience et d'une coopération des dirigeants et des collaborateurs ensemble. En fait, c'est un changement de paradigme. Et puis comme c'est une évolution sociétale économique majeure, sans révolution, donc sans crise. Moi, j'invite l'ensemble des organisations patronales, le MEDEF, la CPME, l'UIMM de la Manche, du Cotentin, à nous rencontrer pour pouvoir justement en débattre et aider les entreprises du Cotentin à faire de la santé globale. Et un dernier mot, je voudrais remercier le docteur Frédéric Bastian et remercier un certain nombre de personnes, de praticiens sur Cherbourg et la région, dont par exemple Isabelle Hainaut Le Gigant, qui est une kinésithérapeute micro-kiné, qui commence à faire partie de l'équipe, Stéphanie Houssel, une naturopathe, voilà, des gens qui commencent justement à construire cette santé globale dans le Cotentin. Merci Jean-Christian Wilmès. Merci à vous. Merci Daniel Schmitt. Merci beaucoup. Belle journée à vous, à bientôt.